de Shivaratri toute la nuit. J'invite Anna Maria pour faire un petit discours et relier à travers la France. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Anna Maria, c'est mon nom karmique, mais mon nom spirituel, c'est Amala. Okay? Je suis colombienne et je suis aujourd'hui ici avec l'idée de partager les liens qui rejoignent les Indiens avec les Indiens d'Amérique. Et je vais vous parler notamment d'une communauté indigène qui se trouve en Colombie, qui s'appelle les Kogi. C'est une communauté indigène qui n'a jamais coupé les fils de son histoire depuis les Mayas et les Incas. Et en fait, mon histoire avec ce peuple, il a commencé quand j'étais une jeune étudiante de Beaux-Arts. Et à l'époque, j'étais très intéressée pour trouver comment se relier à la spiritualité par les biais de la réalité organique de la Terre, du monde des plantes, de la nature. Et donc, j'ai travaillé en tant que gardienne forestière dans un parc naturel qui s'appelle le Tayrona, en Colombie. Et dans ce lieu, je suis allée un jour en face de la mer, dans une nature luxuriante, face à la mer Atlantique, sur un tas de pierres. J'étais en train de faire du yoga. Et j'ai eu une révélation. Vous savez, des moments où on sent qu'on a beaucoup d'amour, beaucoup de joie qui te traverse. Et je me suis sentie à ce moment-là traversée par une passion pour la terre, pour la nature. Voilà, c'est des moments comme ça qu'on a tous. Et en fait, quelques jours plus tard, je rencontre un indigène Kogi. Et on passe par ce lieu. Et lui, il me dit, en fait, tu sais que ce lieu où nous sommes, ce lieu où j'ai eu le moment de la révélation, tu sais que ce lieu, c'est un lieu sacré et que nous visitons depuis des millénaires pour connecter les lieux entre eux. Ça veut dire quoi? En fait, pour les Kogi, ils ont une expertise dans la connaissance des points sacrés de la Terre. C'est un peu comme s'ils étaient des acupuncteurs. Donc, ils savent relier des points qui se trouvent dans la partie basse de la montagne avec des parties qui se trouvent en haut. Et en fait, ils font communiquer les lieux entre eux. C'est une manière de maintenir un équilibre terrestre. Évidemment, cette anecdote, j'ai trouvé ça incroyable, ça m'a beaucoup inspirée. Et donc, j'ai continué à travailler sur la manière comment les Kogi prenaient soin de la terre. Et j'ai décidé donc, quelques temps plus tard, d'aller en France pour faire des études de Beaux-Arts à Paris. Et donc, j'ai commencé à faire mes études et à un moment donné, j'ai eu mon diplôme de Beaux-Arts. J'ai réalisé une superbe installation avec des plantes, des performeurs en train de représenter un peu cette soin constant et dans lequel nous sommes tous, disons, insérés. Et un des jurys, il me pose la question, il me dit, ok, très bien, mais qu'est-ce que c'est la nature en fait? De quoi tu es en train de parler? Et à ce moment-là, je me rends compte que je n'avais aucune idée, ou qu'en tout cas, la description de ce qui est nature pour nous en Occident, ça ne me correspondait pas. C'est absolument pas de ça que je voulais parler, d'un environnement, que je peux profiter à mon profit, que je peux faire tout, que c'est quelque chose extérieur de moi. Donc je voulais comprendre vraiment ce que c'était la nature. Donc j'ai dû quitter ma vie sophistiquée à Paris. Vous savez, on a des vies très sophistiquées. Je suis prof d'art au Centre Pompidou, je travaille avec le développement de nouvelles technologies, machines 3D, découpeuses laser. J'ai dû quitter mes châles en cachemire, Miro, des gaz, Delaunay, et les biocopes, toutes les sophistications que nous aimons très bien, pour aller rejoindre les Kogi, sans électricité, sans Wi-Fi, sans lit, avec beaucoup de moustiques par contre, et avec une richesse que, à ce moment-là, j'avais jamais vécue, même si j'étais colombienne. Et une des anecdotes qui m'a le plus touchée, c'était au tout début, j'ai vécu dans une rivière. Et en fait, cette montagne, c'est une des principales sources d'eau pour le monde. En fait, vous vous imaginez ces montagnes incroyables avec des rivières qui amènent des poissons, c'est vraiment le paradis. Et je me baigne avec un enfant dans cette rivière. Et j'étais très contente. Et je lui dis, waouh, mais quelle chance que vous avez d'avoir cette rivière. Et il me dit, mais alors, c'est comment chez toi en fait?
Et je dis, bah, chez nous, on a un petit tuyau, et bah, c'est de là, elle sort l'eau. Et du coup, il me regarde et me dit, oh ma pauvre, je suis vraiment désolée pour toi, je suis vraiment désolée. Et je pense que c'est à ce moment-là où je commence petit à petit à m'approcher un peu de cette vrai sens de la vie, on va dire. Bon, malheureusement, je n'aurai pas aujourd'hui le temps de vous raconter toutes mes aventures à la Sierra pendant 3 ans. Attendez, je vais voir si je n'ai pas sauté un peu de mon speech, parce que sinon après ça va être trop tard. Ah oui, non, juste j'ai sauté qu'en fait, je suis allée chez les Kogi dans un cadre académique. En fait, à la base, j'ai fait en principe un master, donc j'ai vécu quelques mois, 3 mois, et après je suis retournée pour un long séjour de 300, en immersion complète où je ne sortais pas de la Corée. Ok, donc j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir de cette vie. Et une des belles occasions aussi que j'ai eues dans cette communauté, c'est que quand j'arrive, les mamans, ça veut dire les chamans de la communauté, ils me disent, ok, si tu veux être formé, si tu veux être initié, si tu veux apprendre les savoirs cachés de la nature, des Sanka, des Mayas, voilà, j'avais les yeux ouverts, je dis, bah oui, je veux bien. Il me dit, bah ok, dans ce cas-là, il faut que tu te nettoies depuis les ventres de ta mère. Je dis, ok, donc qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprenais pas exactement ce que cela veut dire, mais ça, c'est quelque chose à retenir. Puis plus tard, j'ai fait des entretiens, et en fait, ma méthode, comme je suis artiste, c'était des méthodes artistiques, donc j'ai fait des dessins, des cartographies sensibles, c'est-à-dire avec une pensée qui est très différente à la nôtre. On ne peut pas agir par des discours, c'est-à-dire ça ne passe pas par un discours. Tu ne peux pas lui demander à un indigène, tiens, tu peux me dire comment c'est les sons à la terre. Ça ne passe pas par un discours scientifique, ça passe par les sensations. Et donc je voulais justement comprendre ce réseau de messages qui est la Sierra, qui est la planète entière. Je voulais comprendre comment les lieux se connectent entre eux. Donc et c'est quand même une conception révolutionnaire de la géographie, parce qu'il ne s'agit pas comme nous avons une conception de la géographie qui est très plate. Nous avons des montagnes, nous avons des vallées, nous avons de petites mini-montagnes. Bon, c'est juste des définitions comme ça, mais qui n'ont pas vraiment une cosmopolitique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la cosmovision Kogi, les montagnes, ils donnent des ordres les unes aux autres, et donc ils sont dans une écologie qui permet de se relier par des fils invisibles dont je vous parlais, donc cette connexion entre les territoires. Donc pour essayer de comprendre ça, j'ai demandé aux Kogi de me parler, de me raconter leur vie en faisant des cartographies. Donc lors d'une de ces cartographies, je demande à un Kogi, est-ce que tu peux me raconter ta vie? Et il me dit, ok, est-ce que tu veux que je te raconte ma vie depuis les ventres de ma mère ou avant les ventres de ma mère? Je lui dis, bah, comme tous les ans, c'est comme tu veux. Et en fait, ces questions qui revenaient sur l'histoire de cette file de notre vie, en fait, de nos passés, qui compose non seulement ce que nous sommes en ce moment, mais aussi comment cette file va dessiner dans le futur, c'est quelque chose qui est très important dans les Kogi. En fait, c'est une notion del fil de la vie qui commence par la qualité des pensées. Et en fait, les chamans nous expliquent que selon la qualité de notre fil de la vie, selon l'état d'assainissement dans lequel se trouve cette fil de la vie, vont être nos relations avec tous les êtres, en fait, avec les animaux, avec les autres personnes. Donc, en fait, il parle beaucoup de venir nettoyer les fils de pensée. Et en fait, ce sont des choses qui ont aussi été dites par des maîtres spirituels yogis, Chivananda, Shankaracharya, Patanjali. En fait, ils nous parlent tous de cette nécessité de pouvoir avoir une clarté, une purification dans ce que nous savons à tisser, n'est-ce pas, dans notre vie avec les autres. Et en fait, dans cet ordre d'idées, moi je suis vraiment très contente de pouvoir être ici aujourd'hui dans cet jour mémorable, Shivaratri, inauguration de multiversité de la joie,
pour partager aujourd'hui cette joie de pouvoir ouvrir un lieu qui va donner place aux rencontres des savoirs. Pas juste pour accumuler du savoir, mais pour nous reconnecter avec notre véritable origine. Et quand je parle de véritable origine, j'aimerais raconter une anecdote aussi avec les Kogi. À un moment donné, on est allé dans un ashram en Colombie. Et en fait, on est allé faire un diagnostic territorial pour aider justement à guérir et à diagnostiquer quels étaient les points, pour savoir s'occuper de ces points. Et à un moment donné, dans les Sangsan, il y a une dame qui lui pose la question à l'indigène, il lui dit « Alors, comment je peux faire pour rencontrer, pour me rappeler de ma nature indigène ? Je suis colombienne, sûrement il y a ça, quelque chose qui traverse mes veines, qui est indigène. Mais je ne sais pas comment être indigène, encore une fois. » Et en fait, les mamans, il lui a répondu de manière très simple. Et il lui a dit, t'as qu'à penser positif, t'évites d'avoir de l'énervement, pense toujours bon. C'est comme ça qu'il a dit. Et donc la dame, elle n'a pas vraiment compris tout de suite parce que c'était tellement simple. Mais en fait, c'est dans cette soin de la vie qui nous paraît un peu abstrait des fois. Et justement, en fait, ce qui explique les Kogi, c'est que la pensée, c'est de la matière vivante. Donc, par exemple, quand nous marchons dans un lieu, on pense, on songe, et on laisse derrière nous tous ces pensées. Et c'est pour cette raison que, par exemple, eux, ils ont une petite calebasse avec laquelle ils se servent pour triturer de la poudre de coquillage et avaler la feuille de coca pour libérer les alcaloïdes. Et en fait, pendant qu'ils marchent, toute la journée, ils sont en train d'amarrer leurs pensées dans cette petite calebasse. Et les femmes, ils sont en train toujours de tisser. Un peu comme aussi les yogis, ils font des yapas pour constamment revenir cette pensée au nom de Dieu, par exemple. Et moi, ce que je vois dans tout ça, les liens que je dessine dans tout ça, c'est que des lieux comme celui-ci sont des opportunités justement pour réfléchir à ces fils. Et donc j'aimerais finir pour expliquer comment on utilise ces fils. Qu'est-ce que ça veut dire ces fils? Pour les Kogi, les rituels les plus importants s'appellent les pagamento. Mais en fait, quand je parle des Kogi, je suis en train de parler d'une génération ancestrale. C'est un peu comme l'Inde, n'est-ce pas? Ce sont des connaissances qui ont des millénaires. Et donc ça se partage aussi en centre d'Amérique, au sud d'Amérique, au nord d'Amérique. Donc ils font les pagamento. Qu'est-ce que ça veut dire pagamento? Ça veut dire payer. Donc il y a une manière de rentrer en connexion avec tout le monde, avec la terre, avec les oiseaux, avec les autres, par les principes de payer. Et comment on paye? Comment on peut payer à la nature? Comment on peut payer à nos enfants? Comment on peut payer au monde? En fait, on paye avec la qualité des choses qu'on construit chez soi, donc avec son tissage, avec son propre fil. Donc aussi, si nous voulons donc rentrer dans cet état d'esprit de paiement, c'est une opportunité justement pour travailler la nourriture que nous voulons donner aux autres, la nourriture que nous voulons partager. C'est comme si je vous demande qu'est-ce que vous donnerez à manger à votre enfant. Évidemment, on donnera le meilleur. Donc moi, aujourd'hui ici, j'espère et j'augure, je ne sais pas comment on dit en français, je souhaite que ce lieu soit un lieu pour retrouver la vraie nourriture, que tous les gens qui viennent ici puissent se purifier et s'assainir suffisamment pour qu'ils se puissent nourrir eux-mêmes et puissent nourrir aussi la planète. Et avec ça, j'ai fini mon petit speech. Merci. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാരം മാത്രമാണ് പറയാൻ പോണത്. അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ വരുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇതുപോലെ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം ചിലർ ഉറങ്ങുന്നു, ചിലർ ഉണരുന്നു, ചിലർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല.
ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവച്ചത്. അവർക്കൊരു മൾട്ടി കൾച്ചർ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ കോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം, അത് ഈ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്യൂരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ജനവിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലോകം മൊത്തം ചുറ്റാനും ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പങ്കുവച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയോ അതുപോലെ വേദനയുണ്ടെന്നാണ്. അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയോ അത് അലയടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യോഗിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്വരൂപങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ തത്വമസി എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെയാണ് ഈ നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാടുകളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെയും വിശ്വാസം. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര തന്നെ അകന്നിരുന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ്. Alors, donc je viens de traduire avec quelques mots les paroles de Anna Maria pour nos amis indiennes. Elles sont pas beaucoup nombreux et beaucoup qui sont partis, c'est pas grave. Et nous avons encore 1 heure, donc il n'est que 8 heures, n'est-ce pas? Donc on a encore 1 heure, donc si quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui a été dit, ou j'aimerais bien que vous exprimez également vos pensées. Et est-ce que quelqu'un veut parler, prendre la parole? J'aimerais bien. Eric, tu veux pas venir dire 2 mots? Non? Sylvie? Oui, Sylvie. Sylvie est partie? Oui? Tu veux? Claire, tu veux pas dire 2 mots? Oui, Claire? Non, il n'y a pas clair. Ah oui, bien, merci. Et c'est vrai que ce lien, il se fait pas à pas. Sadhana Pada, c'est cet exercice pas à pas qui nous amène justement à rencontrer les soi. Et toutes ces cultures premières, pour en avoir rencontré au Pérou, mais aussi en Afrique, à d'autres endroits, en Inde, nous permettent de se rapprocher, alors en tant qu'humain, mais aussi dans ces liens du visible et de l'invisible. Et c'est là qu'on se réunit, ce mot yoga, se réunit, yug, joindre, permet effectivement cette unification dans le singulier et dans l'universel. Et c'est là que j'ai trouvé cette beauté qu'on peut émaner les uns des autres dans le sens de cet exercice qui deviendra sans doute sans effort et qui demande un petit effort sans doute au début, permet vraiment de se rejoindre dans quelque chose d'immuable. Merci. Merci aussi à tous les gens qui sont venus avec moi et tous les autres que j'ai rencontrés ce soir. Continuez à tisser ce lien. Merci Henri. Permettez-moi de traduire quelques mots. എനിക്കെന്നും വലിയ ദുഃഖമാണ്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് യോഗശാസ്ത്രം. ലോകം മൊത്തം അതിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് പഠിക്കാനോ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനോ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കാനോ ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല, ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അതൊരു വലിയ ദുഃഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് യോഗത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഭാരതവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ പറയുകയാണ്
ഈ യോഗത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും, യോഗീശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പൂജകൾ ചെയ്യും, പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷേ അത് യോഗ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖം. നമ്മളൊരാളെ ആദരിക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴാണ്. ഗീത കാണാതെ പഠിക്കും, പക്ഷേ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഗീതയുടെ വരികൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖവും. ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. Bon, ok, encore des débats, encore des partages. J'aimerais bien Isabelle. Oui, Isabelle est là. Qui nous parle de quelque chose? Non, Isabelle n'est pas là. Béatrice, Béa, tu es là? Tu veux pas parler? Bon. Peut-être que vous avez beaucoup mangé, que vous n'avez pas assez d'espace pour exprimer, et que toute l'attention est partie dans la digestion. Et Bhavani, tu veux pas nous parler un petit peu de toi et de yoga et... Oui? Bon, merci. Bhavani est prof de yoga. Namasté. Moi j'ai mis les pieds dans le yoga sans m'en apercevoir, et puis le yoga m'a avalé tout entière. Donc la pratique du yoga en fait est venue à moi, et j'étais pas du tout vouée à être une prof de yoga. J'avais jamais envisagé ça de toute ma vie. Et j'ai reçu l'ordre d'être enseignante et de faire, d'avoir la fonction de devenir un pont, le pont de la transmission. Voilà, donc j'ai pas eu le choix, donc j'ai accepté. Et à partir de là, ma vie a complètement changé. Par exemple, ce que je fais là aujourd'hui, en cet instant, ça n'aurait pas été possible. Et maintenant, j'arrive à être dans la présence, dans une forme de maîtrise des émotions, et aussi une connexion. Voilà. Et nous, en tant que Français, on a quand même beaucoup d'agitation mentale, n'est-ce pas? Qui n'est pas d'accord, lève la main. Le disent maintenant. Le yoga, c'est quelque chose de très vaste, et à la fois qui est un tout. Donc à la fois c'est très vaste, comme aussi vaste que le cosmos, et à la fois c'est un. Et ça, on le ressent au fur et à mesure de pratiquer. Il y a quelque temps, j'ai eu un échange avec un médecin spécialisé en neurosciences pour un de mes autres livres, et où on étudie le fonctionnement du cerveau, et notamment le lien avec la pratique de yoga. Et il me disait que c'était très important pour augmenter ses capacités neuronales, d'à la fois avoir de la connaissance et de la pratique. Et c'est ce qu'ici beaucoup d'entre vous expérimentent, parce que avec Ekashisarva Atma, il vous propose à la fois la pratique le matin et à la fois la connaissance avec le satsang du soir.
Donc parfois on a des limites corporelles qui ne nous engagent pas à aller à la pratique du matin. Mais moi je vous encourage en tant que mère divine, parce que Bhavani c'est ça. Et donc en tant que bonne mère, je vous encourage à aller pratiquer. Même si vous ne pouvez pas faire toutes les postures, expérimenter le fait d'allier la pratique à la connaissance pour développer vos capacités neuronales qui ne se trouvent pas que dans notre cerveau, mais aussi dans notre cœur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et si ça vous dit qu'on chante, après, je vous invite à venir sur scène avec moi et on va expérimenter les kirtans, si ça vous dit. Et c'est vraiment une pratique qui, pour moi, ouvre Anahata Chakra et qui nous permet de faire passer toute l'énergie de prana de Anahata Chakra dans Vishuddhi Chakra et de pouvoir l'exprimer enfin. Si vous voulez, on n'a qu'à tous venir sur scène. Vous venez? C'est très simple. Les bhajans, c'est super facile. Donc je vous invite à venir. On va s'installer sur la scène, assis, tranquille. En fait, les bhajans, c'est quelque chose d'actif. On n'est pas passif. Et dans la vie, en fait, on n'est pas passif. En vrai, on vit. Voilà, c'est ce que je vous propose d'expérimenter ici maintenant. Et n'hésitez pas à inviter les Indiens aussi avec vous, si vous voulez bien. On continue? Alors maintenant, on va chanter pour différentes choses. C'est vraiment très beau. C'est plutôt bouddhiste. Mais vous savez, on est tous un au final. Donc vous allez entendre Bouddha, Buddhaya. Buddhaya Dhammaya Sanghaya Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya Om Namo Om Namo Om Namo Amitabhaya Om Namo
Amitabhaya. Et on reprend. Om Namo Amitabhaya. Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya. Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya. Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya. Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya. C'est beau, vous avez les yeux qui brillent. On commence à ressembler aux Indiens. Alors là, c'est gourou. Je rappelle ce que ça veut dire, ou quelqu'un le sait? Qui le sait ici? Gourou. Passer de l'ombre à la lumière. Ouais, Gu signifie la grotte et Ru en fait vient de le rayon solaire, donc c'est vraiment la traduction du passage de l'ombre vers la lumière, la transformation. J'adore entendre vos voix. Alors, gourou, on sait ce que ça veut dire. Om, on sait aussi, c'est le tout. Gourou, Namo, Nama, c'est une façon de rendre hommage. Je cherche l'air. Guru, 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 Namo, Nama, Guru, 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 Namo, Nama, Guru, Guru, Namo, Nama, Guru, 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 Guru, Om, Guru, Guru, Nama, Guru, Namo, Nama, Guru, Om, Guru, Guru, Namo, Nama, Guru, Guru, Namo, Nama, Guru, Om, 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 Guru,
Guru Namo Namah. Guru Om Guru 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 Guru Namo Namah. D'une certaine manière, on est tous et toutes le gourou pour soi-même et peut-être pour d'autres. Est-ce que vous avez envie de chanter pour Ganapati? Yes? Ganapati, c'est donc le fils, l'un des fils de Shiva. Celui avec la tête d'éléphant. Il s'appelle Ganesh, Ganapati, 108 noms. On a le choix. Et donc là, on va lui demander refuge. Sharanam, c'est refuge. Prendre refuge quand ton énergie est en toi. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Shalanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Shalanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Shalanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Shalanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Shalanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Shalanam Ganesha. Shalanam Ganesha. Alors je vous propose d'en faire une avant-dernière. On va chanter pour... donc là c'est pour Krishna. It's correct? Ah yes.
Yes. Alors celle-là, c'est moi, ce que ça me fait, c'est que ça m'apporte beaucoup de joie. J'espère que ça vous apportera ça aussi. Jai Jai Radha Ramana Haribo, 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 Haribo. Vous avez dit non? Jai Jai Radha Ramana Haribo, 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 Haribo. Jai Jai Radha Ramana Haribo, 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 Haribo. Jai Jai Radha Ramana Haribo, 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 Haribo. Jai Jai Radha Ramana Haribo, 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 Haribo. Okay, and last, une dernière, demandée par Anna Maria. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Vous continuez, je vous donne la traduction. Loka
puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. En Jordanie, Directeur de la musique qui va nous chanter un chant pour Shivaratri. സുരസേവിത പാദപീഠം വാമേന വിഗ്രഹ വരണ്യ കടത്രബന്ധം വാരാണസീപുരപതി ഭഗവിശ്വനാഥം ഭൂതാധിപം ഭുജഗഭൂഷണഭൂഷിതാംഗം വ്യാക്രാഞ്ജിനാഭരധരം ജഠിലം ത്രിനേത്രം പാശാങ്കുശാഭയവരപ്രദചൂളപാണിം വാരാണസീപുരപതി ഭജ വിശ്വനാഥം ശങ്കരാ നാദശരീരാ പരാ വേദവിഹാരാ ജീവേശ്വരാ വേദവിഹാരാ ജീവേശ്വരാ ശങ്കരാ വിലക്ഷണ രാമവിലക്ഷണ വിലക്ഷണ രാമവിലക്ഷണ േശിനവാദനം നീ ആളവും ലോപാസന േശിനവാദനം നീ ആളവും
स्वस्ति 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 सूर्यचन्द्रन्मार्किरिपिडमाकुमेन रामसाम्राज्यमे देवकळे मामुनिमारे സ്നേഹതാരങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളെ പൂക്കളെ ഇടയാകുമീ വേളയിൽ സ്വസ്തി സ്വസ്തി സ്വസ്തി.